Francis, the Predator Ngannou. That's better. Sharp, top wicket. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. Francis Xavier Ngannou est un athlète champion du monde de boxe dans la catégorie MMA. Il a été sacré en 2021 champion en titre des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship UFC. Cependant, seules quelques personnes connaissent la tragédie qu'il a vécue avant de réussir. Parti de son village Batié dans l'ouest du Cameroun pour une aventure européenne, il a dû braver moultes intempéries pour atteindre son objectif ultime, devenir champion du monde de boxe. Dans cette vidéo, nous retraçons le parcours inspirant du Predator. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, dans la région de l'Ouest au Cameroun. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 5 et dans le village, son père était réputé violent. Une situation à l'origine démoquerait d'autres enfants de son entourage. Ses parents divorcent alors qu'il est âgé de 6 ans et il est envoyé vivre chez sa tante, puis baladé d'une maison à l'autre. Après quelque temps, il retourne vivre avec sa mère et ses frères et sœurs. À 10 ans, il commence à travailler dans une carrière de sable à Batié, faute de moyens financiers. Le but est de subvenir aux besoins de sa famille et de se payer des fournitures scolaires. Il est influencé par le célèbre Mike Tyson et à l'âge de 22 ans, Francis se rend dans la ville de Douala et commence à s'entraîner à la boxe malgré les réticences initiales de sa famille. En 2012, à l'âge de 26 ans, il décide d'aller en aventure afin de rejoindre l'Europe pour se frayer un chemin dans l'univers de la boxe professionnelle. Arrivé en Espagne, il est emprisonné pendant 2 mois pour avoir franchi illégalement la frontière. En 2013, il parvient enfin à se rendre en France par bus, direction la ville de Paris, mais il n'a ni argent, ni amis, encore moins un logement. Il se retrouve dans un foyer pour migrants, mais décide de s'en aller car ne supportant pas l'ambiance qui y règne. Francis est sans abri, il erre dans les rues de Paris, cherchant une salle pour s'entraîner. Il fait alors la rencontre de Didier Carmon. Les deux sympathisent et Francis lui fait part de son rêve de devenir champion de boxe. Didier Carmon le convainc de s'intéresser plutôt au combat MMA. Peu de temps après, il fait la rencontre de Fernand Lopez, le cofondateur de cette salle. Fernand lui donne du matériel de MMA, de l'argent et lui permet de s'entraîner et dormir au gymnase gratuitement. En novembre 2013, il fait plusieurs combats principalement dans la promotion française 100% Fight. Il prend donc part à des tournois de pancrace dans la catégorie des plus de 93 kg, ainsi que dans d'autres promotions régionales en Europe. Grâce à son impressionnante force physique, il remporte 3 de ses 4 premiers combats. 2 ans après ses débuts en tant que professionnel, Ngannou intègre l'UFC. Son premier combat à l'UFC l'oppose au Mexicain Luis Enrique le 19 décembre 2015. Dominé au premier round, il remporte le combat par KO au deuxième tour. Francis, the Predator Ngannou. Ngannou affronte ensuite le nouveau venu de l'UFC Curtis Blades le 10 avril 2016. Il remporte le combat par KO technique en raison d'un arrêt du médecin à la fin du deuxième tour, car l'œil droit de Blades est complètement fermé. The doctor is stopping the fight, so that is going to do it. He was a better guy that night. He won. Après un enchaînement de 4 victoires consécutives, l'UFC estime qu'il est prêt à faire face à de grands champions. D'abord, Anthony Hamilton le 9 décembre 2016 et il remporte le combat par soumission au premier tour et décroche son premier bonus UFC Performance of the Night. Le 28 janvier 2017, il est face à Andrei Arlovski et il gagne le combat qui dure moins de 2 minutes par KO technique au premier tour. Il revient aux affaires le 2 décembre 2017 pour l'un des combats les plus médiatisés de sa carrière. Ngannou doit affronter le vétéran néerlandais Alistair Overeem à l'UFC 218. En 1 minute et 45 secondes, le Camerounais vient à bout de son premier adversaire par KO au premier tour. Ce KO a été qualifié de l'un des KO les plus grands et les plus brutaux de tous les temps. Après le combat contre Overeem, Ngannou signe un nouveau contrat de 8 combats avec l'UFC. Après une série de 6 victoires, il affronte le champion Stipe Miocic pour le combat UFC Heavyweight
le 20 janvier 2018, et il perd par décision unanime. Il enregistre une autre défaite face à Derrick Lewis. Après une autre défaite, Francis change de camp d'entraînement et rejoint le camp américain Extreme Couture. Les tensions sont alors perceptibles entre son ancien entraîneur Fernand Lopez et lui. Une revanche face à Curtis Blades est programmée et Ngannou en sort vainqueur. Il affronte par la suite et avec succès l'ancien champion des poids lourds de la promotion, Cain Velasquez, The Predator! ainsi que Junior Dos Santos en 2019. Et un combat contre l'Américain Jairzinho Rozenstruik est organisé. En 20 secondes, Ngannou met son adversaire KO et remporte un bonus supplémentaire de performance de la soirée. 3 ans après leur affrontement, le 27 mars 2021, l'UFC organise une revanche face à Stipe Miocic. Le Predator impose son pied-point dans les coups de pied bas. Dans la deuxième reprise, Ngannou parvient à toucher durement l'Américain et cela suffit à lui accorder la victoire par KO et il devient ainsi le nouveau champion des poids lourds de l'UFC. Francis the Predator Ngannou! Le palmarès du champion est énorme. En 20 combats professionnels à l'UFC, il enregistre 17 victoires, dont 12 par KO pour 3 défaites. Il devient ainsi le 3e Africain champion toutes catégories confondues et le premier Africain dans la catégorie poids lourd. Le 22 janvier 2022, il doit défendre son titre pour la première fois face à son ancien équipier d'entraînement Cyril Gane. Cyril Gane se montre à son avantage durant les 2 premiers rounds du combat en évitant les coups de Ngannou qui reprend ensuite le début notamment au sol et s'impose sur décision unanime. Une victoire qui lui permet de conserver ainsi son titre. Le plus impressionnant est que le champion a participé à ce combat avec une blessure au genou. En 2018, l'UFC décide d'étudier avec précision la puissance de Ngannou pour déterminer sa réelle force. Les résultats ont été annoncés par Dana White et il l'a dit, Francis Ngannou détient le record du monde pour le coup de poing le plus puissant. Ses coups sont de l'équivalent d'une puissance de 96 chevaux. C'est comme être percuté par une Ford Escort lancée à pleine vitesse et c'est beaucoup plus puissant qu'un marteau de foire lancé par-dessus la tête, bordel de merde. Francis Ngannou a été l'un des plus grands atouts de l'UFC, au propre comme au figuré, mais il a officiellement perdu après que le Camerounais ait rejeté un nouveau contrat avec l'organisation qui était prête à faire de lui le combattant poids lourd le mieux payé de l'histoire. Le contrat de Ngannou a expiré à la mi-décembre 2022 et après que les deux parties n'aient pas réussi à parvenir à un accord, l'UFC a choisi de renoncer à sa clause de droit correspondante d'1 an, faisant de Ngannou un agent libre sans restriction. 4 mois après son départ de l'UFC, soit en mai 2023, le Predator a rejoint la Professional Fighters League PFL, devenant ainsi le président de la PFL africaine. Il peut désormais siéger au sein du conseil d'administration de l'instance. Alors qu'il est en pleine restructuration de sa carrière, le 27 juin 2023, le champion du monde poids lourd du MMA a officiellement inauguré son complexe sportif dédié aux arts martiaux. Il s'agit d'un édifice de type R+1, bâti sur 1000 mètres carrés et doté de 2 salles d'entraînement, comprenant un ring et un octogone. On y retrouve également des bureaux, un restaurant, une salle de gym et une infirmerie. L'académie a été ouverte avec 6 combats d'exhibition MMA pour le plaisir des spectateurs. Le choc des titans entre Tyson Fury et Francis Ngannou a eu lieu le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite. Après plusieurs semaines de teasing et une communication XXL d'un côté comme de l'autre, et à la clé un coaching par Mike Tyson pour Francis Ngannou, le monde entier retenait son souffle pour voir qui de Fury ou de Ngannou remporterait ce combat. Côté pronostic, la majorité ne vendait pas cher la peau de Ngannou, certains prédisant même un KO dans les premiers rounds. Mais coup de tonnerre, le combat ne fut pas une longue promenade tranquille pour Tyson Fury, qui s'est même fait renverser à 2 reprises. Aussi, le combat est allé jusqu'au 10e round, scénario que très peu de personnes avaient vu venir. Toutefois, au terme de la rencontre, Tyson Fury est déclaré vainqueur à la grande déception du public qui a estimé que Francis Ngannou avait largement dominé le combat. Plusieurs célébrités à travers le monde, à l'instar de son compatriote Cédric Doumbé, ont sous-entendu que sa victoire lui avait été volée et que Tyson Fury avait simplement bénéficié de l'avantage du champion. La presse sportive n'y est pas allée de main morte non plus,
estimant que Francis Ngannou avait gagné le respect du monde entier, même s'il avait été déclaré perdant par le jury. Aussi, le fait que Tyson Fury, selon certaines informations, se soit retrouvé à l'hôpital au lendemain du combat, n'a contribué qu'à alimenter la théorie selon laquelle Francis Ngannou serait le véritable vainqueur du dit combat.